Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, je fais cette vidéo pour essayer de faire comprendre aux personnes qui ont déjà un certain héritage, parce qu'il s'agit de ça. Il y a des personnes qui ont un héritage, ça veut dire qu'ils ont fréquenté des soi-disant églises, des églises qui ne sont pas de Jésus-Christ. Dans ces églises-là, on leur a donné, inculqué une doctrine qui est rentrée dans leur corps jusqu'à leur moelle épinière. Ça veut dire que ça a traversé les os et ça allait s'asseoir dans la moelle épinière. Ce n'est pas de ma faute. Je vous ai dit que ce que j'ai dit de ma bouche vient de Dieu. Je ne dirai jamais quelque chose de moi-même. Ce que je dis, je m'appuie sur les Saintes Écritures. Exode 21, le verset 10 dit: si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, au droit conjugal, aux vêtements et à la nourriture. Ça veut dire qu'un homme prend une autre femme, son but est de garder la première, de bien l'éduquer et de ne pas aller ça veut dire que à l'encontre des principes qu'ils ont eus avant de se mettre ensemble. L'union entre ces deux-là est régie par certains principes que l'homme, en tant que chef de famille, en tant que père de famille, se doit d'observer et de respecter. La femme, elle a quitté son père. Parce que quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est une façon de parler. En fait, l'homme va chercher la femme chez ses parents. Cette dernière quitte son père et sa mère et vient avec l'homme. Et les deux s'en vont ensemble. Est-ce que vous voyez? Dans cette façon de faire, nous connaissons la parole de Dieu et nous savons ce que ça signifie. Je n'ai pas vu un homme qui quitte sa maison pour aller vivre chez une femme et que les parents vont déposer la dot chez la femme. Ou bien c'est la femme qui va déposer la dot chez l'homme. Non, ce sont les parents de l'homme plus l'homme qui vont déposer la dot chez la femme. Cela signifie que la femme quittera son père et sa mère et viendra retrouver l'homme chez lui. Un peu ça. Et les deux deviendront une même chair. Voilà. Quand ils coucheront ensemble, ils deviendront une même chair. C'est ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est le sexe entre les deux. C'est ça qui les unit. Ça veut dire que sans sexe, il n'y a pas de mariage. Le mariage, c'est le sexe. Le rapport sexuel entre l'homme et la femme, c'est le mariage. C'est pour ça que l'Écriture dit encore que les deux deviendront une même chair. Quand les deux deviennent une même chair, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Écriture dit aussi que si un homme couche avec une prostituée, les deux deviendront une même chair? Pourquoi l'homme va devenir une même chair avec une prostituée alors que ce n'est pas sa femme? Vous n'avez rien compris. Pourquoi Abraham, quand il était avec Sarai, et que Sarai vit qu'elle ne pouvait pas lui faire d'enfant, elle était déjà vieille, elle prit sa servante Agar, elle lui donna. Mais elle lui dit: prends ma servante Agar, va avec elle, connais-la pour qu'au moins tu puisses avoir une descendance. Mais après, qu'est-ce que l'Écriture dit? Abraham eut deux enfants, une de la femme esclave et une de Sarai, sa femme. Ça veut dire que les deux, c'est les femmes d'Abraham. Les deux sont devenues les femmes d'Abraham parce que dès qu'Abraham a couché avec Agar, la servante, elle est devenue sa femme. Le sexe, c'est le mariage entre l'homme et la femme. Sans sexe, il n'y a pas mariage. C'est ça. Selon Dieu. Pas selon ce qu'on vous a dit dans vos doctrines, dans vos religions de merde là. Là, on vous raconte n'importe quoi qui vous plaît. Ça veut dire qu'ils ont transformé l'image du Dieu incorruptible en un Dieu corruptible. Ça veut dire que Dieu là-bas maintenant, il est sentimental. C'est selon vos désirs. Et le pasteur joue avec ça pour pouvoir vous ruiner. Vous êtes bêtes, vous ne comprenez pas. Donc ce qui est écrit depuis 2000 ans là, c'est moi qui dois venir vous dire ça. Et vous venez contester. Pof, pif, pof, pauvre naze, pauvre carré. Les gens utilisent des termes qui ne peuvent même pas vraiment écrire. Des termes, si on leur demande d'expliquer ces termes, ils ne peuvent même pas. Moi, je ne m'attarde pas sur les détails comme ça. Je vous ai dit que ma parole va faire mal. Elle va blesser et elle va vraiment toucher des personnes qui sont sensibles. La polygamie est de Dieu. Et le verset est clair. Si un homme prend une autre femme, le verset ne dit pas que si un homme veut prendre une autre femme, il n'a qu'à chasser la première avant de prendre la deuxième. Non, le verset dit que si un homme veut prendre une autre, ça veut dire que la première est déjà là. Il ajoute une deuxième.
alors il ne doit rien retrancher. Tout ce qu'il donnait à la première avant, il continue à la donner. Maintenant, il prend la deuxième et il commence aussi à lui donner à elle. Ça veut dire qu'il assume des deux côtés. Ça veut dire que l'homme, il a su au lit, il a su au ventre, au bas-ventre, il a su dans tout financièrement. La première doit toujours être satisfaite comme avant. Donc, pour être polygame, il faut avoir les moyens. La polygamie, c'est pour des gens qui ont des moyens. Tu n'as pas les moyens, il ne faut pas t'aventurer. Parce que la polygamie a des principes. Et ces principes-là sont régis par la loi de Dieu. L'homme étant le chef de la femme, il a aussi Christ qui est son chef. Alors, ce que Christ a ordonné, il doit l'observer. Pour que la polygamie soit parfaite, il faudrait que l'homme ait des moyens. C'est pour ça que la polygamie, c'est pour des gens qui ont des moyens, des pauvres types là, quittez de là. Si tu es pauvre, cherche une femme, reste avec elle. Débrouillez-vous. Si tu as les moyens, tu peux prendre au-delà de 3, 4, 5 si tu veux. Ça dépend de toi. C'est une affaire de moyens. La polygamie est biblique. Je vous ai donné un seul verset. Si vous me trouvez un verset qui contredit celui-là, je pense que je pourrais être avec vous. Si vous me donnez un autre verset. Maintenant, s'il n'y a pas un autre verset qui peut contredire ça, je pense que je n'aurai rien à dire. Trouvez-moi un verset qui contredit ce que j'ai donné et après on parlera. À plus.